Bonjour et merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire. Plusieurs fonds nationaux de financement à la portée des jeunes et des femmes, mais difficile pour certains d'entreprendre. Les parlementaires inquiets interrogent la politique d'emploi du gouvernement. Avant la phase d'interpellation, les députés du Sanguié et du Boulkemdé prennent langue avec les jeunes et femmes de ces deux provinces. Précision dès le début de ce journal. À suivre également la une, la sortie de la QV 2020 de l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou, aptes à servir. Ils sont 23 officiers sapeurs-pompiers de 16 nationalités africaines appelés désormais à commander en qualité de chef de garde incendie de secours. Et puis, à l'international, la Russie accusée de piratage informatique dans des sociétés pharmaceutiques et dans des centres de recherche britanniques, mais le Kremlin dit niet. On en parle en fin d'édition. Mais tout d'abord, l'employabilité des jeunes et des femmes, une préoccupation au centre-ouest. Le taux de chômage est élevé malgré les différents fonds nationaux à eux dédiés. À qui ces fonds profitent alors? Les députés du Sanguié et du Boulkemdé comptent interpeller le gouvernement sur la question, mais avant, ils ont rencontré les représentants des jeunes et des femmes de ces deux provinces hier à Koudougou. Jean-Eudes Bayala, Maïmouna Traoré. Employabilité des femmes et des jeunes dans la région du centre-ouest. Le taux de chômage au sein de ces groupes cibles interpelle les députés du Boulkemdé et du Sanguié. Ils ont alors initié cette rencontre avec les représentants des jeunes et des femmes des deux provinces pour ensemble évaluer la mise en œuvre des politiques d'emploi des jeunes et des femmes dans cette région. Une tribune pour apprécier l'efficacité des fonds initiés pour résoudre la problématique du chômage. L'État met des moyens pour essayer de résorber la problématique, mais il faut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Souvent, les jeunes ne sont pas très bien préparés à l'auto-emploi. Et il y a lieu, effectivement, que ce libéralisme-là soit accordé aux jeunes et que les jeunes même prennent conscience que leur salut aussi réside à ce niveau-là. Et au niveau des femmes, nous avons eu l'occasion de constater par endroits que les fonds qui leur sont alloués sont pratiquement, j'allais dire, des perfusions qui sont accrochées, qui ne leur apportent pas vraiment l'autonomisation souhaitée. Les participants, c'est-à-dire les populations qui nous ont mandatés, vont poser des questions et à travers les questions qu'ils auront à poser, nous allons les consigner et faire préparer des recommandations. Et ces recommandations pourront nous amener à interpeller le gouvernement s'il en faut. Cette rencontre d'évaluation citoyenne de la mise en œuvre de la politique d'emploi des jeunes et des femmes dans la région du centre-ouest bénéficie de l'accompagnement du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale. Un autre programme, le PAMED, orienté vers le monde rural pour réduire la vulnérabilité des populations. 5 milliards de francs CFA sont mobilisés pour sa mise en œuvre de 2020 à 2024 dans les régions de la boucle du Mouhoun et du centre-ouest sur financement du PNUD et de l'État burkinabé. On en sait plus avec Netizan Batieno et Karim Ouedraogo. Le PNUD, à travers le PAMED, veut contribuer à réduire par des actions structurantes la vulnérabilité croissante des populations rurales des régions de la boucle du Mouhoun et du centre-ouest. Pendant 2 jours, le comité de direction de ce programme va améliorer la connaissance des partenaires sur le PAMED, mais aussi recueillir les suggestions des acteurs locaux en vue du démarrage effectif des activités sur le terrain. C'est d'abord l'amélioration de la gestion des terres de manière durable. C'est le renforcement des capacités de production et de transformation, améliorer l'efficacité et la durabilité de la gouvernance des terres. C'est un programme quand même qui va permettre aux populations rurales de prendre conscience de la dégradation de la nature et également des ressources naturelles et que ça va contribuer sérieusement à améliorer leurs conditions de vie. Pour la réussite de la mise en œuvre du PAMED, le comité de direction compte sur l'engagement des autorités et des populations des 2 régions bénéficiaires. Que les bénéficiaires puissent se mettre les mains dans la main parce que nous allons nous appuyer sur des organisations de base communautaires, des coopératives pour qu'on puisse avancer. Nous lançons aussi un appel à l'endroit des collectivités qui doivent accompagner ces organisations-là à tenir leurs engagements. D'un coût d'environ 5 milliards de francs CFA,
Le PAMER couvre la période 2020 à 2024. Le Burkina Faso est un pays à vocation agricole et à la direction générale de l'économie rurale. On pense à une stratégie pour mieux consolider les acquis du programme budgétaire économie rurale, un projet pilote qui vise l'amélioration des revenus des acteurs agricoles. Sékou Zongo. Promouvoir le développement de l'économie agricole pour améliorer les revenus des acteurs agricoles, c'est la vision du programme budgétaire agricole. Et à travers cet atelier, ces acteurs devront définir des stratégies afin de consolider les acquis du programme budgétaire, mais surtout prendre en compte les défis de l'heure. Cet atelier a pour objectif d'harmoniser les points de vue des différents acteurs par rapport à l'étude qui doit être menée. C'est de pouvoir comprendre la méthodologie que le consultant va nous proposer afin que les acteurs puissent amender et adopter. C'est également de convenir d'un calendrier d'exécution. Ce programme budgétaire économie agricole est toujours engagé pour l'amélioration du climat des affaires dans le secteur rural. Et depuis 2017, en plus du code d'investissement agricole, d'autres initiatives sont en cours en vue de moderniser l'agriculture burkinabé. En plus du code d'investissement agricole, il y a un mécanisme d'assurance agricole qui est en cours d'être justement adopté. Si ce mécanisme fonctionne bien, le paysan pourrait maintenant garantir en réalité son stock pour pouvoir accéder au crédit. La Direction générale de la promotion de l'économie rurale est la structure qui pilote le cadre de l'élaboration de la stratégie programme budgétaire économie agricole. Il est attendu de ces acteurs à l'issue de la rencontre un document de belle facture pour le bien du monde agricole. Infrastructure, qualité, un concept expliqué hier aux hommes de médias au cours d'un déjeuner de presse. L'orateur principal n'est autre que le ministre Harouna Kabouré en charge du commerce, normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité, des mots à forte implication dans la démarche infrastructure, qualité. Nongba Kouda et Oumou Sissé, explication. Faire des produits made in Burkina des produits compétitifs tant sur le marché national qu'international, l'ambition est du ministère en charge du commerce. Il encourage ainsi les entreprises à se tourner vers les certifications qui accordent une réputation à différents produits comme les eaux minérales, les huiles alimentaires, le miel et bien d'autres. Dans cette politique, l'initiative 100 produits certifiés est lancée. Et actuellement, 315 produits de plus de 190 entreprises sont en phase d'évaluation. Si vous avez la norme NDL qui a posé, vous êtes sûr que c'est bien certifié, vous n'hésitez pas. Le retour de l'investissement là, il est assez rapide. Si je parlais donc en termes d'augmentation de la clientèle de ceux qui achètent. Parce que c'est un moyen énorme de communication, de marketing. Cependant, une lenteur est observée dans les démarches pour la certification. Et pour accélérer le processus, le ministère du Commerce songe déjà à des perspectives. Nous travaillons à augmenter nos capacités en matière d'analyse avec le projet de construction d'un grand laboratoire pour l'Avenor, mais aussi le renforcement des laboratoires existants. Je pense que le renforcement du laboratoire national de santé publique, c'est quelque chose qui est totalement envisagé au niveau du ministère de la Santé. Le renforcement des capacités du laboratoire textile de l'armée est quelque chose qui est en perspective. Et pour aider les entreprises dans la promotion des produits certifiés, le département de Harouna Kabouré a signé un partenariat avec l'Association des marketeurs du Burkina. Objectif, élaborer des stratégies pour une meilleure valorisation de ces produits. Pour des cas de violation des droits humains frappés à la porte de la CNDH, la Commission nationale des droits humains, l'institution a désormais le soutien financier de l'Union européenne, un contrat de subvention de 162 millions de francs CFA signé hier en présence de Bernard Combelem et Pascal Canet. 162 millions de francs CFA sur 2 ans pour permettre à la Commission nationale des droits humains d'être plus réactive. Un soutien de l'Union européenne qui tombe à pic au moment où la Commission nationale des droits humains est interpellée de part et d'autre par des mouvements et associations sur des cas de violation des droits humains. Obtenir donc l'accompagnement de l'Union européenne à cette étape de notre mandat, donc à mi-mandat,
nous permettra donc de répondre aux attentes donc, des populations dans divers domaines. Et comme vous le savez, le contexte actuel est tel que les violations donc, des droits humains sont au quotidien et criardes. Avant de signer le contrat de subvention, les chargés d'affaires de l'Union européenne saluent les efforts du gouvernement dans un contexte difficile. La subvention n'est pas forcément liée à la lutte contre le terrorisme, mais le contexte burkinabé favorise les cas de violation des droits humains. Il y a des cas où ils sont appelés pour, disons, donner leur vie, faire des enquêtes, formuler des recommandations. Pour faire ceci, il faut le faire, disons, avec une base solide. Et cette base solide, elle ne peut pas avoir lieu si on n'a pas les ressources suffisantes pour se déplacer, pour enquêter, pour travailler. Cette subvention permettra à la Commission nationale des droits humains de mieux s'investir dans des cas de violation des droits humains souvent dénoncés par certaines institutions. La Commission sera également plus présente dans la défense et la protection des droits des déplacés, mais aussi des prisonniers. Autre point de l'actualité, du haut des collines du Bafouilly, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale prêche un message de paix et de la cohésion sociale. Léandre Bassolé a fait escale chez Darioussé, le chef de canton de Gawa, à qui le H-Kroun demande conseil et bénédiction pour la réussite de sa mission. Elvis Tuna et Romial Patrice Toué, compte rendu. Le Haut Conseil pour la réconciliation nationale chez le chef de canton de Gawa. Au cœur des échanges, la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Nous avons saisi cette opportunité aussi pour partager avec lui un peu nos préoccupations quant à la période électorale. Nous pensons que la période électorale doit être une période de paix, une période qui offre même aux Burkinabés de commencer, de poser les jalons de ce partage-là entre eux. Le Burkina Faso vit des situations difficiles de nos jours. Et pour les autorités coutumières de Gawa, la démarche du H-Kroun est à saluer à sa juste valeur. Yari Oussé est convaincu que toutes les communautés vivant au Burkina Faso constituent une seule et même famille. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous ne devons pas aujourd'hui dire un tel est de telle ethnie qu'il n'est pas parent. Donc nous sommes tous pareils. Nous devons nous tolérer. Si on s'est bagarré, on doit laisser tomber. Donc nous devons axer notre amour dans toutes les directions en aimant notre pays sincèrement. Cette démarche de rencontrer les autorités coutumières et traditionnelles va se poursuivre dans d'autres contrées du pays. Les messagers de la réconciliation nationale et de la paix auront à échanger également avec les religieux et les syndicats sur la même problématique. Pendant ce temps, Marie-Laurence Ilboudou Marshall, la ministre en charge de l'action humanitaire, était à Bobo-Dioulasso où elle sollicite l'accompagnement des coutumiers et des religieux pour réussir son projet sur le retrait des enfants de la rue. Maneka Ien, Ali Traoré. Dans un mois, la ministre en charge de l'action humanitaire va lancer à Bobo-Dioulasso la campagne de retrait des enfants en situation de rue. Mais avant, elle a besoin de l'accompagnement et des bénédictions des coutumiers religieux pour mener à bien sa mission. Accompagnée de ses plus proches collaborateurs donc, Marie-Laurence Ilboudou Marshall s'est rendue à la chefferie de canton de Bobo et chez les communautés Peul et Djoula. En termes d'engagement, et le chef ainsi que toute sa suite, en tout cas, ont promis donc d'œuvrer, en tout cas tant que faire se peut, pour en fait la réussite de cette mission. Le même engagement a été pris par l'Église catholique et la Fédération des églises et missions évangéliques qui ont aussi reçu la visite de la ministre. Nous sommes tous prêts à nous engager, à accompagner le ministère dans ce domaine parce que ces enfants qui sont en situation de rue ont vraiment besoin d'être encadrés. Ce soutien réconforte la première responsable en charge de cette action, une action qui permettra de retirer près de 5000 enfants de la rue sur le plan national. Avec la capitalisation de la mise en œuvre de ce projet à Ouagadougou, Bobo sera plus vite aguerri et plus vite opérationnel. Et nous pensons vraiment atteindre nos objectifs. Avant toute action sur le terrain, la ministre en charge de l'action humanitaire privilégie la sensibilisation. Car selon elle, la réussite de ce projet passe nécessairement par l'adhésion de la population.
Je le disais en titre, sauver ou périr, 23 chefs de garde d'incendie de secours de 16 nationalités africaines viennent d'achever leur stage de formation initiale des officiers de sapeurs-pompiers à l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou, un institut à vocation régionale. La remise des diplômes en images avec Paul-David Bambara et Olopoda. Sur 24 au départ, ce sont 23 officiers sapeurs-pompiers issus de 16 nationalités africaines qui viennent de franchir le cap de la formation initiale de 6 mois à l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou. Le diplôme de chef de garde d'incendie de secours en poche, ces nouvelles compétences sont aptes et prêtes à rejoindre les centres de services d'incendie et de secours de leurs pays respectifs pour assumer leurs futures responsabilités. Chef de garde d'incendie de secours, c'est-à-dire lorsqu'il y a un feu, vous êtes apte à pouvoir commander un engin-pompe pour pouvoir intervenir sur ce feu-là. Mais également, vous êtes apte à commander plus qu'un fourgon. Vous pouvez aussi commander une ambulance. Le sacrifice de soi pour la vie de l'autre, ce principe dévolu au métier de sapeur-pompier guide désormais les pas de ces soldats du feu pétris de connaissances théoriques et pratiques pour intervenir dans la sauvegarde des personnes et des biens. Cette promotion est la 8e et vient conforter l'image de l'Institut supérieur d'études de protection civile en tant que centre de référence. Malgré tout ce que nous avons comme difficulté, la formation se poursuit dans de très bonnes conditions grâce à l'appui vraiment de multiples personnes et surtout le gouvernement burkinabé, le gouvernement français et ensuite au sein de nous-mêmes à travers la protection civile, la brigade nationale de sapeurs-pompiers. Je crois que vraiment on peut être fiers collectivement, nous de ce soutien qu'on apporte, mais surtout les pays d'avoir réussi à créer cette mutualisation des moyens, ce partage d'expériences, cette formation commune qui permet ensuite d'avoir une meilleure coopération entre les différents pays. Ces 23 nouveaux officiers sapeurs-pompiers sont appelés à être des bergers et à développer les valeurs d'humilité, d'honnêteté et d'humanisme. Des valeurs qui feront d'eux des ambassadeurs de cette école, dont l'ambition est d'œuvrer à l'émergence d'une capacité régionale d'intervention en cas de catastrophe. À l'international, que de rivalité dans la recherche du vaccin contre le Covid-19. Britanniques, Américains et Canadiens accusent la Russie d'espionnage ou encore de piratage informatique dans des sociétés pharmaceutiques et dans des centres de recherche. Suivons. La Russie a-t-elle eu recours au piratage informatique pour tenter d'obtenir des informations sur les recherches d'un vaccin contre le Covid-19 ? C'est la conviction des gouvernements britanniques, américains et canadiens, selon lesquels ces attaques auraient été l'œuvre d'un groupe de hackers liés au service de renseignement russe, accusés d'avoir déjà œuvré lors de la précédente présidentielle américaine. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole, dit n'avoir aucune information sur un piratage ayant visé des sociétés pharmaceutiques ou des centres de recherche en Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique va plus loin et se dit, je cite, presque certain que des acteurs russes ont cherché à perturber les élections britanniques de décembre dernier. Toute tentative d'ingérence dans nos processus démocratiques est totalement inacceptable, écrit le chef de la diplomatie britannique dans un communiqué. Réponse immédiate de Moscou, qui une fois encore nie toute ingérence. La porte-parole de la diplomatie russe qualifie les propos de Dominique Raab de, je cite, flous et contradictoires, quasi impossibles à comprendre, ajoutant qu'aucune preuve n'avait été présentée. Les dernières élections britanniques avaient sacré Boris Johnson et les partisans du Brexit. Le gouvernement accuse des acteurs russes d'avoir fait circuler des documents sur les négociations commerciales entre Londres et Washington. La revue de presse pour refermer cette édition est un seul sujet à la une des quotidiens, celui de la session avortée du conseil municipal de Bobo-Dioulasso. Sekou Zongo. Effet de mode ou effet de halo, nous n'en savons rien. Les crises de conseils municipaux se succèdent et c'est au tour du conseil municipal de Bobo-Dioulasso. Le conseil municipal de Bobo va mal et même très mal, écrit l'observateur Palga dans ses colonnes. La première session du conseil municipal n'a pas pu se tenir, poursuit le journal. L'Obs révèle que cet échec met à nu la crise latente qui oppose le maire de la commune et les maires d'arrondissement.
Que pourrait être la pomme de discorde entre ces élus locaux? Réponse du doyen des quotidiens burkinabés: la régularité des transactions entre certains maires d'arrondissement et les promoteurs immobiliers. Mais Bouraïma Fabéré Sanou ne désarme pas et martèle en ces termes: j'ai bien dit que ceux qui vendent actuellement les parcelles ou ceux qui les achètent le font à leur risque et péril. La discordance entre le maire central de Bobo et certains conseillers municipaux n'est pas seulement la question de parcelles, révèle l'Express du Faso. Elle serait aussi liée à une circulaire de l'autorité visant à revoir la baisse des dépenses de fonctionnement des arrondissements et la gestion cavalière des engins par la commune, ajoute l'Express du Faso. Dans sa rubrique Pot-pourri, écrit le journal Le Pays, certains conseillers demandent la démission pure et simple du maire Bouraïma Sanou. Réaction de l'intéressé: si le conseil municipal est dissous, je retournerai à mon travail, mais d'autres par contre iront en prison. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ces 13 heures. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.